Bonjour à tous ou bonsoir à tous. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Ici même, Canal Austral, Bassin Labou, où on a le plaisir d'être avec des personnes que vous allez découvrir dans un petit instant dans cette émission qu'on appelle Parole d'artistes. Cette émission qui, chaque semaine, nous font découvrir des artistes qui vont et viennent ici même chez Canal Austral. Aujourd'hui, on a un groupe. Je ne sais pas à qui commencer parce que je vais commencer à celui qui ne vous voit pas parce qu'ils ont des lunettes noires avec nous. Comment vous allez? Alors, ça va, super bien. C'est comment ton nom? Moi, c'est Loques. Et lui, c'est Savignan. Voilà. Et le groupe s'appelle Savage Mirror. Savage Mirror. Ça veut dire quoi? C'est un petit peu... En français, ça fait miroir sauvage. Oui. T'as déjà vu un miroir sauvage, toi? Il y a deux pattes et ça court dans la savane ou bien non? Pas du tout. À la base, en fait, c'est une nouvelle que j'avais lue qui s'appelait Savage Mirror. Et du coup, j'avais proposé le nom parce que c'est en gros ce qui reflète la réalité. On aborde des thématiques et des sujets qui, voilà, c'est un peu comme renvoyer son image. Donc miroir, je suis belle ou pas? Non, là, miroir, est-ce que je suis sauvage ou pas? C'est un peu ça. C'est un petit peu ça. C'est exactement ça. En fait. On n'est pas tout seul ici ce soir parce qu'on a aussi avec nous d'autres personnes. Comment ça va? Ça va très bien. Merci. Et toi, c'est qui? Moi, je suis Madame Félix du Collège des Tamarins. Je suis documentaliste au Collège de Saint-Pierre. Oui. Donc, on est un collège de REP+. Et donc, on a travaillé cette année sur un projet avec le groupe Savage Mirror sur le thème du harcèlement. D'accord. Et puis, bien sûr, on a avec nous quelqu'un qui est un élève de cet établissement-là. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment ton prénom? Moi, c'est Kaylan. Et si tu es là, c'est parce que tu as participé à ce gros projet et dans lequel tu étais un petit peu figurant ou bien acteur actif dans ce clip qu'on va voir tout à l'heure. C'est ça. C'est ça. Ouais. C'est ça. On va en parler tout de suite. Mais avant, on va parler de cette chanson-là, de cette musique aussi, parce qu'on ne peut pas parler d'une chanson là dont on peut parler, comme on dirait en bon latin, in solidum. Vous savez, en latin, quand tout est lié, tout est solidairement lié. La musique est liée à la parole parce que les textes ne peuvent rien sans la musique et la musique aussi ne peut rien sans les paroles parce que dans cette chanson que vous allez nous interpréter dans un petit instant, là, on parle du harcèlement scolaire. C'est ça? Exactement. On parle du harcèlement scolaire. C'est un sujet, qui nous touche beaucoup à cœur. Et on a trouvé ça très intéressant, du coup, de pouvoir travailler avec un collège comme le Collège des Tamarins. D'accord. Comment il est né, ce projet-là? À la base, j'avais accompagné les élèves en cours de MAO, donc c'est la musique assistée par ordinateur. Ah ouais. Et on avait l'idée de faire un clip sur cette chanson et de parler à la fois de la dépression et du harcèlement scolaire. C'est avec notre label associatif. On a plusieurs discussions sur des sujets qu'on veut aborder et puis des actions qu'on veut mener. Et j'ai dit pourquoi pas proposer peut-être de faire le clip avec les élèves du collège. Ah ouais. Et du coup, on a monté tout un projet où on leur montrait aussi les métiers du cinéma, de l'audiovisuel. Et on a fait le casting, voir comment eux, ils voyaient le harcèlement scolaire par rapport à leurs yeux d'adolescents. Et parce que c'est les premiers touchés, en fait. Bien sûr, mais au départ, qui a eu l'idée de ce titre, de ce sujet, le harcèlement scolaire? Alors, la musique qui est sur le clip, justement, c'est une musique qu'on a créé en fait avec les élèves. En fait, on prend les idées en fait justement des élèves. Par exemple, là, on a fait un dernier atelier avec toujours le Collège Tamarin. Le sujet qui est revenu, c'était l'addiction. Là, on a travaillé sur l'addiction aux jeux vidéo et les élèves ont trouvé ça judicieux de bosser sur ce sujet-là. Bien sûr, bien sûr. Alors, je vais voir un petit coup. Toi qui étais la documentaliste de ce collège-là, qui a piloté un petit peu quelque part c'est ce clip qui a été fait là avec des personnes un petit peu comme toi qui a participé à ce clip là, le harcèlement scolaire. Explique-nous un petit peu, c'est vraiment un phénomène de société ou bien sinon ça a toujours existé? C'est un phénomène de société, ça a toujours existé mais sous d'autres formes, mais disons qu'avec les réseaux sociaux ça s'amplifie.
Voilà, on peut dire ça comme ça. Et nous, on est un établissement classé en REP+, ça veut dire Réseau d'éducation prioritaire plus. Oui. Et donc, ça veut dire qu'on accueille des élèves dans une situation sociale un peu compliquée. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur l'apaisement du climat scolaire. Et donc, ce projet est né de là. Les intervenants travaillent avec nous depuis quelques années dans le cadre d'ateliers MAO, donc musique assistée par ordinateur. Et donc, en écoutant leurs chansons, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus. Donc, on a travaillé avec Kaylan depuis... lui, il est en 3e cette année et on a travaillé avec lui en 4e sur l'atelier MAO. Et au fur et à mesure, le projet s'est construit avec les intervenants dans ce sens-là, puisqu'ils ont pu justement voir un petit peu comment ça se passait dans le collège. Et on s'est dit, ben voilà, pourquoi pas, autour de ce titre qui a pris forme finalement avec la rencontre qui a eu lieu l'année dernière en 4e, construire un titre là-dessus et donc construire un clip au final avec des élèves. Sûr, avec Johan, c'est ça? Kaylan. Kenyan, voilà, excuse-moi. Kenyan, le sujet qu'on développe aujourd'hui, le harcèlement scolaire, c'est vraiment quelque chose qui t'a touché, vraiment quelque chose que tu connais un petit peu, ça se passe comme ça chez toi ou dans d'autres lycées, d'autres amis qui sont autour de toi? Non, ça se passe autour de moi, dans d'autres lycées, d'autres collèges. Et oui, c'est un truc qui, pour moi, me concernait quand on en parlait, parce que moi-même, j'ai été harcelé et j'ai moi-même été pendant un temps harceleur. Et c'est l'harceleur qui devient harcelé. Voilà. Et en grandissant, j'ai vu que en fait, ce qui était vraiment l'harcèlement, en fait. Et quand ils m'ont proposé ce clip, ils m'ont parlé du sujet et tout, que ça pouvait faire passer un message pour arrêter justement tout ça, en fait. Ouais. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce clip, en fait. Dis-moi un exemple de harcèlement que tu as fait ou tu as reçu, un harcèlement. Un exemple, c'est quoi? Il peut y avoir de l'harcèlement. C'est moral ou physique, généralement? Ça peut être... Généralement, c'est moral. C'est moral? Oui, c'est par des insultes, par des clashs. Ouais. Et après, il peut y avoir aussi le cyberharcèlement. Cyberharcèlement? Oui, ce qui est par Internet, réseaux sociaux, tout ça. Ouais. Mais non, généralement, c'est plus moral. Moral, voilà. Moi, dans mon temps, il y avait le bisoutage. Hein. Tu connais ça? Oui, le bisoutage. Ouais. Ça existe toujours, ça, tu crois? Ça existe toujours. Après, je sais que ça a été interdit. Ouais. Il y a une loi là-dessus. Hein. Il y a une loi là-dessus. Sur le bisoutage. Sur le bisoutage. Actuellement. Est-ce que c'est considéré maintenant comme une forme... On va faire un coucou au député qui a bien voulu se pencher là-dessus et qui a fait voter cette loi-là. Mais après, ça existe toujours parce que c'est pas une loi qui a été votée, que ça n'existe pas. Hein, ça existe toujours. Quand tu as écrit la chanson, c'est toi qui as écrit la chanson? Oui. Et quand tu as écrit la chanson, tu t'es inspiré de quoi pour écrire ça? De faits réels ou bien selon de ce qu'on t'a raconté un petit peu à droite, à gauche? Alors moi, quand j'écris des chansons, j'aime bien m'inspirer de ce que je vois dans la vie de tous les jours, de ce que moi je vis aussi ou que j'ai pu vivre dans le passé. Ben oui, en général, je m'inspire de ce que je vois autour de moi. Ouais. Tu as eu des frissons lorsque tu as écrit ça? Moi, ça peut même m'arriver en fait de lâcher des larmes en fait en écrivant des sons parce que je suis quelqu'un de très sensible. C'est quand même un sujet très important. Quand même. C'est un sujet très important. Et puis on l'a mis en place ce projet avec des élèves de collège, donc moi ça me tient vraiment à cœur. Ouais. Et oui, forcément, l'émotion était au rendez-vous lors de l'écriture de cette chanson. Je pense que c'est toi qui as fait la musique à l'arrière. Hein. Comment on arrive à écrire une musique? C'est un sujet aussi sensible que le harcèlement scolaire. C'était assez simple parce que toutes les chansons qu'on écrit, c'est un peu comme des BO, des soundtracks de films. Parle en français, s'il te plaît. Des bandes originales de films. Voilà. C'est pas moi, BO. Ouais, c'est ça. Et du coup, on l'a vraiment écrit comme ça. Moi, j'écrivais un peu le clip par rapport aux idées des enfants en même temps. Ouais. Et on essayait de trouver les émotions, de voir comment on pouvait retranscrire, d'avoir aussi une musique qui colle à leur génération aussi. On peut retranscrire les émotions à travers la musique. Oui, c'est déjà arrivé en plus que moi des fois je compose en fonction de comment il est et je retranscris ses émotions et du coup il se retrouve en fonction de ses états d'âme à pleurer. Tu écris la chanson, tu écris la musique en fonction de ses états d'âme. Ouais, ça arrive bien sûr. Bien sûr. Ouais. En fait on est vraiment un travail de duo donc c'est comment on ressent l'autre chacun, c'est vice versa. Je pense que c'est comme des paroles mais en notes quoi.
c'est la même chose. La musique veut dire quelque chose et les paroles veulent dire quelque chose aussi. Ouais. Que les deux vont obligatoirement ensemble. Et c'est à partir de cela qu'on peut découvrir ce qu'on va découvrir tout de suite, parce que je crois que Richard a déjà mis en place toutes les machines dans un instant. Enfin, je parle des machines parce que là, vous allez faire une chanson en live, mais vous allez le mixer comme ça, là, tout de suite. Là, on n'a pas l'habitude de ça chez nous, c'est vrai, je l'avoue. Mais Richard m'a dit, quand il a fait les essais tout à l'heure, qu'il a fait les répétitions, que c'était extraordinaire. On va le voir tout de suite. Hein? Ça marche. On revient dans un petit instant. D'accord? Super. Allez, c'est parti. J'ai le cœur ensemble, j'arrive plus à faire semblant. Là je viens de rentrer, on s'est fait souffrir encore. Et je me rappelle de ton parfum, son teint. T'es loin maintenant, mais j'aimerais qu'on s'appelle. Baby, on se capte en discret. Je sais que t'as l'habitude des disquettes. Je sais que t'as l'habitude des disquettes. J'aimerais juste qu'on s'attrape en vitesse. La nuit va passer tellement vite, mais je te promets que tu vas kiffer l'histoire. T'as pas l'habitude pour faire. Dans mon cœur t'as explosé les stats. La première fois que t'es passé, j'étais chaud. Viens avec moi découvrir la night. J'suis pas comme tous ces mecs qui veulent te pécho. Je sais que t'es blessé, dis-moi où t'as mal. La première fois que t'es passé, j'étais chaud. Viens avec moi découvrir la night. J'suis pas comme tous ces mecs qui veulent te pécho. Je sais que t'es blessé, dis-moi où t'as mal. J'suis perdu dans le time. J'aimerais tellement que tu reviennes cette année. Je le ferai pas sans toi, c'est deuil. T'es la femme qu'il me faut, mais tu veux t'en aller. Là je suis seul dans mon périple, au fond je récolte ce que je mérite. Tu dis que t'as pas le time, mais t'es celle qui me rend unique. Là je suis seul dans mon périple, au fond je récolte ce que je mérite. Tu dis que t'as pas le time, mais t'es celle qui me rend unique. Je suis perdu dans le time. Je le ferai pas sans toi, c'est deuil. J'essaie de sortir de cette boucle infernale, mais je peux pas, j'ai trop mal. T'es plus là donc je suis dans le noir, tu restes en tête. On s'est promis des choses dans la noche, mais t'es devenu trop tard. Je vois même dans mes cauchemars, tu restes en tête. Je peux vivre seul, faire le vide, ce soir je suis fatal. J'ai plus le contrôle, je perds le fil, je pars. Vivre seul, faire le vide, ce soir je suis fatal. J'ai plus le contrôle, je perds le fil, je perds l'envie, seul, faire le vide, ce soir je suis fatal. J'ai plus le contrôle, je perds le fil, je perds l'envie, seul, faire le vide, ce soir je suis fatal. J'ai plus le contrôle, je perds le fil, je perds l'envie, seul, faire le vide, ce soir je suis fatal. J'ai plus le contrôle, je perds le fil, je perds ça fait le vide, ça je vois. J'ai fait le contrôle, je Eh ben, on est toujours ici même à Bassin-la-Boue après cette chanson-là pour parler toujours avec toi de ce harcèlement scolaire, quelque chose qui est vieux comme les cornes de mon grand-père, qui n'en avait pas d'ailleurs, bien sûr. Vieux comme le monde, on va dire. Oui, comme le monde, pense. Comme le monde, hein. Comme Mais Charlemagne. bon, après Charlemagne peut-être. Comme le bien et le mal. Après Charlemagne, ouais. Le bien et le mal, ça existe sur cette terre, donc c'est une forme de bien et de mal à voir où est-ce qu'on se situe à un moment donné par rapport à cette
cette question. Oui, exactement. Depuis le Big Bang ou bien depuis la création de la Terre, il y a 4,5 milliards d'années là. On va dire depuis le Big Bang. 14 milliards d'années, ça va loin. Bien sûr, depuis l'existence Voilà. de la vie. Voilà, le bien ou le mal. Harcèlement scolaire, quelque chose que, pas seulement dans ton lycée, mais aussi dans les autres, on connaît bien. C'est vraiment un gros phénomène de société qu'on parle depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour éradiquer tout ça? Alors, c'est compliqué de... Moi, petite personne d'un collège pour porter une pierre à un édifice, quand même. De trouver la solution à ce problème. En tout cas, moi, je me dis que... je te laisse mettre la clé de voûte de cet édifice. Disons que moi, en tant qu'enseignante, j'ai un rôle à jouer dans la prévention. J'ai un rôle à jouer aussi dans... la définition de ce terme et comment on peut déjà sensibiliser les élèves par rapport à cette question. Nous, notre rôle, c'est ça, sensibiliser les élèves. Et puis ensuite, mettre des mots sur des émotions pour éviter justement que les situations se dégradent dans les établissements. Donc nous, on a un dispositif dans notre collège qui s'appelle le MVE, Mieux Vivre Ensemble, où on fait des ateliers débat avec nos élèves, où justement on leur apprend à canaliser leurs émotions, à mettre des mots sur, voilà, qu'est-ce que la colère, qu'est-ce que la tristesse, qu'est-ce que la joie, qu'est-ce que le bonheur, etc. Et donc, ne serait-ce que le fait d'identifier qu'est-ce que c'est qu'une émotion, ça canalise et ça permet d'avoir un climat scolaire plus serein. D'accord. Je pense que le point de départ, c'est ça, de savoir soi-même identifier ce qu'on ressent à un moment donné. Voilà. Donc, ça, c'est un travail qu'on fait pendant 4 ans avec nos élèves qui passent au collège avec nous. Et puis, bien sûr, nous, on a à cœur, dans notre dynamique d'enseignement, de travailler en projet et donc de faire des projets artistiques, que ce soit au niveau de la musique, au niveau du théâtre, au niveau de la danse, au niveau du sport, voilà, dans tous les domaines artistiques, au niveau de l'audiovisuel, au niveau du cinéma. Donc, on essaye d'utiliser tous les outils qu'on a à disposition pour sensibiliser les élèves. Parce que ça ne peut pas passer que par de l'apprentissage, par les fondamentaux qu'on doit faire dans les programmes, dans les programmes, vous voyez, on est obligé d'utiliser d'autres outils qu'on a à disposition. Et pour moi, l'art, c'est un moyen pour exprimer des choses qu'on ressent. Et pour exprimer des choses qu'on ressent et peut-être pour, à un moment donné, restituer sous une forme ou une autre quelque chose qu'on ressent. Donc, par exemple, là, c'est la chanson. Un clip, donc le cinéma. Donc voilà, tout ça, il y a de tout ça là-dedans. Et il y a aussi, ils sont en 3e et donc on découvre des métiers. Parce qu'ils n'ont pas l'occasion d'aller au cinéma, d'aller découvrir les métiers du cinéma, d'aller découvrir les métiers de la musique. Et donc, quand on fait venir tout ça dans un établissement scolaire, on travaille sur les émotions, on travaille sur un sujet et on découvre des métiers. On travaille sur différents niveaux. D'accord. Hein. Et on est toujours dans ce harcèlement scolaire. Là, dis-moi un petit peu. Tu m'as dit tout à l'heure, j'ai pas oublié, que tu étais harceleur avant. Et ensuite, tu es devenu harcelé. Mais quand tu étais harceleur, ça s'est passé comment? Tu étais là depuis longtemps. Qu'est-ce qui fait que tu deviens harceleur comme ça? La jalousie des autres ou bien sinon tu as envie de faire un petit peu plus je vais préciser, est-ce que tu étais harceleur avant et ensuite harcelé ou est-ce que tu étais harcelé avant et ensuite tu es devenu harceleur? Ah non, j'étais harcelé avant et ensuite devenu harceleur. Ah ouais. Tu as rendu la monnaie de la pièce là quoi? Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est important de le préciser. C'est souvent dans ce sens-là que ça se passe. Parce que comment tu trouves qu'il y a une injustice là-dedans? C'est pour ça que tu es devenu harceleur après avoir été harcelé? D'un côté, oui. D'un côté, c'était il y a une injustice et de l'autre côté, c'était à ce moment-là, je savais pas ce qu'était l'harcèlement. Oui. Donc, pour moi, c'était normal et c'était aussi pour attirer l'attention. Donc, L'attention de qui? Des élèves même ou bien sinon des professeurs ou des parents de ces élèves-là ou bien sinon de la société en général? De tout. De tout? De tout. De tout. Ouais. Tu voulais être reconnu? Pas forcément, mais à peu près, ouais. Qu'est-ce que tu as comme étiquette quand tu deviens harceleur? T'es vu comment dans le collège? L'homme à abattre. Ouais, voilà. L'homme à abattre. L'homme à abattre, ou alors tu deviens celui qui est... Non, ouais, pour la plupart, tu deviens celui qui est le patron, le chef. Voilà, pour la plupart, tu deviens... pour moi, pour la plupart, tu deviens le plus fort. Ouais. Et on te respecte après ça. Voilà, et pour d'autres, non, pour d'autres, t'es indigne. Ouais. Et voilà. Majoritairement, on te respecte plutôt que de l'indignation après. Ouais.
Ouais, donc c'est pour ça que tu as choisi d'harceler. Ouais, voilà. Ouais. Et comment ça se fait qu'un jour, à un moment donné, comme là, ces derniers temps, là, tu as décidé de tout arrêter, de ne plus vivre tout ça? Ben, c'est quand j'ai commencé à ouvrir les yeux Oui. que j'ai commencé à voir que ben, l'harcèlement a apporté au suicide, qu'il y en a qui pouvaient en vivre de l'harcèlement, qui s'en foutaient, mais qu'il y en a d'autres, non, ils pouvaient en pas vivre de ça. Ouais. Ils pouvaient pas vivre et voilà. Oui. Est-ce que dans ton lycée, tu as vu quelqu'un qui a été harcelé et qui a vécu ça très, très, très mal? Jusqu'au point, comme tu dis, de se suicider, peut-être pas hein, jusqu'à là, mais est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as vécu ça? Oui, ben, dans mon collège, oui. Ben, par exemple, c'était une fille que ben, j'harcelais aussi, mais qui faisait harceler par d'autres personnes. Et oui, ben, en ouvrant les yeux, j'ai vu que ben, en fait, ce que je lui faisais subir, ben, ça pouvait lui rendre mal et lui rendre triste, en fait. C'est ça qui a fait que tu as pris conscience ensuite, à un moment donné, de dire j'arrête. Oui, voilà. Voilà. Tu arrêtes. J'arrête. Ouais. Et cette chanson-là t'a fait prendre conscience aussi? Un peu. Le fait d'être dans ce clip-là, de jouer ce rôle-là. Alors, dis-nous un petit coup, tu joues quel rôle là-dedans? Je joue le rôle du harcelé. Tu as harcelé? Ouais. Ouais. Tu n'as pas voulu faire le rôle du harceleur? Ben, c'est surtout que on t'a pas proposé? Félix me voyait un peu plus dans le rôle du harcelé. Et que ben, c'était un rôle qui me passionnait beaucoup. Ouais. Et puis même au niveau des expressions du visage, on trouvait que Kaylan était la bonne personne pour faire ce rôle-là, tout simplement. D'accord, ok. Un gros sujet, hein, quand même. Hein. On prend des bacs. C'est un sujet complexe. Hein, c'est un sujet complexe, et donc on n'a pas la solution, mais on se dit qu'avec des petites choses qu'on peut faire au quotidien, si déjà les élèves s'y intéressent d'une façon ou d'une autre, en parlant en cours, en participant à des projets, en entendant les médias en parler, peut-être qu'à un moment donné, ça fera un déclic. Je rebondis sur ce que Kaylan a dit. Effectivement, on a eu cette année une recrudescence d'élèves en situation psychologique très compliquée, avec des tentatives de suicide dans notre établissement. Bien heureusement, ça n'a pas abouti parce que peut-être que ce qui se passe dans le collège fait que l'élève finit par prendre conscience, mais c'est pas anodin quand même qu'un élève de 4e, de 3e qui a envie de se suicider. Et donc c'est important de se mobiliser et de se questionner par rapport à tout ça, bien sûr. Je sais pas trop, mais tu pourrais nous dire hein, quelles sont les sanctions pour dans un lycée, dans un collège comme ça? On n'est pas dans une dynamique de sanction, on est vraiment dans une dynamique de prévention. Alors la sanction... On peut prévoir, mais quand il existe quelque chose comme ça, quand il y a un élève qui a envie de se suicider comme ça, celui qui est l'harceleur, il n'a pas de sanction, il retourne chez lui tranquillement comme ça. La sanction pour nous, elle se fait dans le cadre d'un accompagnement. On va pas... Tu as harcelé, alors on va te punir. Non, on va justement essayer de mettre un dispositif où les élèves peuvent exprimer ce pourquoi ils ont voulu harceler. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qui fait que tu as envie d'harceler quelqu'un? Il n'y a pas une police d'harceleur? Non, ça existe pas. Non, mais par on contre, ne peut pas rentrer là-dedans. Je pense que le clip a joué un coup de détonateur parce que quand on l'a diffusé, il y a beaucoup d'élèves qui sont venus nous voir après en nous disant soit j'ai été harcelé, mais on a eu plus d'harceleurs finalement, on dirait peut-être que ce que je fais à mon camarade c'est peut-être pas bien. Et on a même eu le cas où il y a eu un harceleur qui a regardé le clip avec l'élève qui l'avait harcelé juste avant quelques donc ce que je veux dire, que le mea culpa n'est pas puni alors dans les harceleurs? Non, on ne veut pas rentrer dans un dispositif de punition, on veut rentrer dans un dispositif où les élèves prennent conscience de ce qu'ils font. D'accord. Voilà, il faut donc il y aura toujours des harceleurs alors? Non, c'est pas ça que je dis. Ouais. Je dis que en fait, c'est pas forcément la solution de punir un acte sans qu'il y ait une compréhension de ce qu'on fait. En fait, avant de punir, on passe par une discussion avec les élèves. Ensuite, on les met dans des dispositifs, un peu comme une cellule, si vous voulez, entre guillemets, une cellule. On les prend en charge, on prend le temps de parler avec eux, on prend le temps de discuter avec les familles, de comprendre ce qui fait que... Parce que si on est harceleur quelque part, c'est qu'il y a un mal-être qui fait qu'on a envie de taquiner. Voilà, il y a quelque chose... Enfin, on ne devient pas harceleur comme ça. Il y a un historique qui fait... Il y a un historique familial, il y a un historique social qui fait qu'on se sent pas bien dans sa peau, et donc on essaie de dénouer, de comprendre tout ça avec l'élève et lui faire prendre que c'est pas forcément la solution que de passer par la violence, que ce soit physique ou psychologique,
pour obtenir ce qu'il veut ou pour se sentir bien. Ouais, Voilà. mais j'ai pas les paroles. Tu sais que j'ai les paroles qu'il faut de temps en temps et j'ai pas peur de le dire. C'est pas une sanction à la savonnette, ça? Non, moi, vraiment. Alors, parce moi, que sinon, il moi, existera toujours. Il faudrait vraiment qu'un jour, on met un point d'arrêt à tout ça. Et pour mettre un point d'arrêt à tout ça, il faut un jour où on met vraiment les choses sur la table et on dit, attends, tu accélères. Eh ben, voilà les sanctions. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de sanctions in fine. Je dis juste que quand on détecte un cas de harcèlement, on ne va pas directement à la sanction. On prend le temps. Parce que des fois, la sanction, elle arrive... des fois, le cas de harcèlement arrive en 6e. Le gamin, il a 11 ans, 12 ans. Je veux dire, si on lui explique pas les choses, ça sert à rien de le sanctionner s'il n'a pas compris ce qu'il est en train de faire et ce qu'il fait et les conséquences. Donc, on prend le temps de le prendre en charge d'abord. Donc, il y a des étapes, en fait, avant que la sanction arrive. C'est ça que je dis. La sanction, elle arrive à un moment donné. Et donc, dans les établissements, qu'est-ce qu'il y a comme sanction? D'abord, on a des heures de colle, on a des exclusions de cours, et puis ensuite, on a les exclusions de l'établissement. On peut pas aller plus loin. Nous, les gamins en collège, ils ont... et si entre-temps, il y a un meurtre par là, quelqu'un s'est suicidé parce qu'il était harcelé, vous vous dites quoi? Ah oui, mais j'ai pris le temps, donc c'est pour ça que... Je pense... Non, mais des fois, il ne faut pas mettre les... Ouais, justement, mais Kaylan a été harcelé avant de devenir harceleur. Ouais. Et quand nous, on l'a vu sur le tournage en train de pleurer, qu'on lui a demandé de pleurer dans une scène, c'était pas des fausses larmes en fait. C'est des vraies larmes qu'il a lâchées pendant le tournage. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'un harceleur, c'est avant tout une victime qui recrée pour pouvoir sortir de ça. Donc la sanction, oui, je pense. Mais je pense que il y a un gros travail de compréhension. Si nous on peut amener ça avec des ateliers, c'est cool. Après, j'ai pas la je reprends la parole. Nous, notre rôle, nous on est enseignants. On n'est pas gendarmes ni policiers. Donc chacun son métier. Et puis les élèves qui sont en collège ont entre 11 ans et 14 ans. Donc il y a une loi pour les enfants mineurs. Bien sûr. Aussi, et ben justement, quand il y a des cas extrêmes où justement c'est allé trop loin, où il y a des armes, où il y a tout ce que vous êtes en train d'imaginer ou de dire, on passe la main. C'est-à-dire qu'il y a des plaintes à la gendarmerie, à la police, et puis il y a un dossier qui est instruit, et puis la justice fait son travail. Mais nous, en établissement scolaire, notre rôle, c'est pas en premier de sanctionner. Notre rôle, c'est d'amener l'enfant à comprendre ce qu'il est en train de faire de la prévention et de l'amener à réaliser que ce qu'il peut faire est grave pour lui et pour la société et pour qu'il devienne un citoyen conscient de ses actes en bien ou en mal. Voilà, il choisit après son chemin. Quand tu étais harceleur, est-ce que tu avais l'impression d'être suivi? Est-ce que tu avais l'impression qu'on te parlait, qu'on te disait que c'était pas bien ce que tu faisais? Il y avait des personnes, oui, sauf que à ce moment-là, je les écoutais pas. Oui. Et non, il y avait des personnes qui donc c'était comme pisser dans un arrosoir quand on parlait de toi, quand on te disait que c'est pas bien ce que tu fais, tu dis ouais bon parle toujours, tu m'intéresses. Ça rentrait d'un côté, sortait de l'autre. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ce jour-là pour que vraiment tu prennes conscience qu'il fallait t'arrêter? J'aurais dû grandir à ce moment-là, parce que qu'on t'exclut. De non, pas qu'on m'exclue, mais qu'on m'expliquait ce que je faisais n'était pas bon, parce que à ce moment-là, j'avais personne qui. Mais quand on parlait, tu t'écoutais pas. Oui. Il faut se dire aussi que les élèves ne sont pas toujours conscients de ce qu'ils font. Il ne faut pas oublier que c'est des élèves qui ont, comme Madame Félix l'a dit, entre 11 et 14 ans. À cet âge-là, on n'est pas forcément conscient de ce qu'on fait, ni de ce qu'on pourrait dire. Disons que dans notre métier, il faut avoir énormément de patience. Si on se dit que quand on dit quelque chose, il ne le fait pas, donc il faut sanctionner, il ne faut pas faire ce métier. Voilà. Quand on est enseignant, avant tout, il faut être très patient et il faut se dire que les choses prennent du temps pour atteindre la conscience de l'enfant. Il y a des étapes à franchir et c'est la psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Il faut connaître les concepts et donc c'est un vrai métier. Voilà, je défends aussi mon métier parce qu'on a une tendance à le dégrader un petit peu de manière générale dans la société. Et moi, je suis absolument pas pour... on fait quelque chose, on sanctionne. Moi, je pense que la solution, c'est quand on a quelqu'un qui fait
une bêtise, que ce soit le harcèlement ou autre chose, parce que c'est pas le seul fléau qu'on a dans un établissement scolaire, eh bien, on prend le temps de cerner l'élève, de le prendre en charge, de le mettre dans des dispositifs, de le faire accompagner par les différents personnels qui sont dans un établissement scolaire. Il y a les enseignants qui sont dans les apprentissages, mais on a aussi des assistantes sociales, on a des infirmières, on a un psychologue, on a le médecin de réseau. Donc, il y a une prise en charge qui est faite. Mais effectivement, ce sont épiés. Et puis surtout, il y a la liaison avec les familles. Donc, on prend le temps de prendre la mesure de tout ça. Et ensuite, si les choses évoluent pas dans le bon sens, là, il y a une sanction qui est posée, bien sûr. Mais d'abord, on essaie de comprendre ce qui se passe. Est-ce que dans un établissement, vous avez classifié les gens qui sont harceleurs? Non, on ne classe. Non, je ne. Non, on ne. Alors. Je plaisante, bien sûr. Mais certainement. D'ailleurs, ça n'existe plus, je crois. Certainement pas. Certainement pas. Disons que si on commençait à classer les élèves, Kaylan, il serait plus chez nous depuis bien longtemps. Moi, je suis heureuse de voir l'évolution de Kaylan en 4 ans. Kaylan est arrivé en 6e avec un profil compliqué. Il a été pris en charge. Et moi, je suis heureuse de voir qu'il a un vrai projet, qu'il a envie de changer, qui se sent, on va dire, sécurisé et qu'il a plus envie d'être harceleur. Donc, pour moi, c'est une victoire, même peut-être petite, mais si aussi moi ou les autres collègues qui font ce petit projet ou ces petites sensibilisations d'une façon ou d'une autre, que ce soit par les cours ou par les dispositifs qui existent ou que ce soit par la culture, bah, je pense que c'est ça notre victoire à nous enseignants. On peut pas agir autrement. Bien sûr. Même en 2 ans, moi j'ai vu Kaylan, ça fait 2 ans, je pense maintenant qu'on a des cours avec. Je l'ai vu vraiment grandir et c'est la première fois, enfin pas la première fois, mais c'est une des fois où on se sent vraiment utile avec la musique, dans l'intervention, parce qu'on voit le discours des élèves qui évoluent sur le sujet, pas que sur nos ateliers. Enfin, on aborde les sujets avec eux et c'est impressionnant. En 2 ans, donc ça c'est super. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Oui. Après, c'est comme Madame Félix a dit, il y a des personnes qui est harceleur, mais que quand on leur met des sanctions, ça sert à rien. Du coup, pour ma part, je pense que c'est un bon encadrement d'abord pouvoir en parler, pouvoir savoir d'où est cette cause en fait. Parce que si on met des sanctions trop vite, il y a des personnes où ça va servir à rien, ou il y a d'autres personnes où ça pourra empirer les choses en fait. Bien sûr, d'accord, tu as complètement raison. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Félix. Merci à vous de nous accueillir. Merci beaucoup à vous aussi qui avez fait ce gros travail. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Désolé ce soir pour avoir fait l'avocat du diable toute cette soirée-là, mais il fallait bien quelqu'un et ce soir c'est tombé sur moi. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Sur Canal Austral, on va finir tout de suite cette émission avec ce clip-là. Le clip qui s'appelle Infini, voilà. Et puis après, nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une autre émission, Parole d'artiste sur Canal Austral, bien sûr. Allez, à la semaine prochaine. J'ai sombre dans le vide infini, j'aurais pu faire sans